Mazal, c'est même Zayin Lamed. C'est les initiales de Makom, Zman et Lachon. Il n'y a qu'Hachem qui connaît le bon moment, le bon endroit, la bonne langue. Le Mazal, c'est que tu vas rencontrer la personne au bon moment, au bon endroit, avec le bon discours. Que ce soit dans le business, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour chaque chose. S'il manque un élément, ça ne peut pas se faire. Tu rencontres ton patron au bon endroit, au bon moment, tu l'insultes. Bah, il ne t'approchera pas. D'accord tout est mesuré. Avant que l'homme, il doit utiliser son intellect et de comprendre ce qu'il peut comprendre et d'arriver à des conclusions X ou Y, d'accord, qui va maintenant faire dire ouais mais si je souffre c'est pour ça ou c'est pour telle raison naturelle, j'en sais rien, pour X ou Y qui m'arrive telle galère pour ça. La première des choses, ou même pire que ça, qui va se, comme on a expliqué, qui va se persécuter, qui va commencer à dire c'est de ma faute à moi, c'est de la faute de l'autre, ou c'est de la faute de la... qui va accuser. On a dit que ça c'est un gros et c'est un sourd de s'accuser. C'est un sourd de chercher des solutions, oui tu dois chercher des solutions. De t'accuser ou d'accuser les autres, tu n'as pas le droit. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, chaque chose qui t'arrive, ça provient d'une seule et même main. C'est la main d'Hachem. Il t'a sorti Beyat Chazaka d'Égypte Hachem. Il t'a sorti d'une main forte d'Égypte Hachem. Pourquoi on te dit là une main forte ? Parce qu'il faut que tu comprennes, c'est aussi cette même main qui t'a mis en Égypte. Hachem, une main forte, il sort d'Égypte, mais c'est aussi avec sa main, cette même main qui t'a mis en Égypte. Chaque personne qui a désiré anéantir le peuple juif, chaque épreuve que le peuple juif il a eue, qui l'a décrété ? Qui l'a programmé et qui l'a orchestré ? Hachem. C'est pour ça que le démarrage, la première étape, et elle est importante, cette notion, c'est que quand il t'arrive une galère, si tu oublies que c'est Hachem qui te l'a fait, que Hachem il veut comme ça, alors c'est là où tu rentres dans le délire de je tombe en dépression, je me mets en colère, j'accuse, je m'énerve, j'agresse, etc., etc. C'est parce que tu es sorti juste de ça. Maintenant, qui que tu sois, la première chose, quand il t'arrive une galère, il faut le travailler, il faut demander de l'aide à Hachem. Mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi à me rappeler qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, que s'il m'arrive X ou Y, tout ça, c'est toi. C'est pas ma belle-mère, c'est pas lui, c'est pas X ou Y, c'est toi. Aide-moi à me souvenir que c'est toi. Et que déjà, ça me met dans les bonnes, dans les bonnes conditions. Parce que si tu oublies ça, c'est ça qui va te mettre dans le décor. Ça, c'est une première chose. Tu dois avoir la foi que comme ça, Hachem, il a voulu. Et même si cette chose, tu dis, mais quoi, alors Hachem, il a voulu qu'on me fasse du mal. C'est pas qu'il a voulu te faire du mal, mais il a voulu que cette situation, elle se passe. Il a voulu que cette étape, elle arrive, parce que cette étape, dans ta vie, c'est ce qu'il y avait de mieux. Ben alors, mais moi, ça me fait mal. Ok, toi, ça te fait mal. Mais lui, il voit au-delà de ce que tu vois, toi. C'est comme quelqu'un, maintenant, qui rentrerait en plein milieu il rentre dans le théâtre, dans un théâtre comme ça, en plein milieu d'une pièce de théâtre, il arrive à un moment où il y a un acteur qui commence à frapper une femme. Il dit hey, c'est des manières ça de frapper une femme. Et à ce moment-là, il y a un spectateur qui dit chut, si tu savais ce qu'elle avait fait cette femme, c'est encore rien de ce qu'elle mériterait d'avoir. Nous on arrive, entre guillemets, on veut dire mais pourquoi ? Allô, il y a tout un schéma. T'as peut-être oublié ce que t'as fait il y a 10 ans. Il y a des choses. Première des choses, comme ça Hachem il veut. Pourquoi ? Parce que je suis conscient que je maîtrise pas tout le... Je maîtrise pas la scène entière, je la maîtrise pas. Donc j'ai l'humilité et c'est dur, cette humilité, le fait de savoir baisser la tête et de dire si Hachem il l'a fait, c'est ce qu'il fait. Une fois maintenant que tu as cette foi-là pleine, qu'il n'y a rien en dehors de Dieu et que tout ce qui arrive, ça vient de la main d'Hachem et que Hachem il sait ce qu'il veut, et que tu ne t'accuses pas et que tu n'accuses personne, et que tu ne fais pas dépendre tes souffrances de rien d'autre en dehors d'Hachem, et que tu sais que cette souffrance et cette épreuve qui t'a amené, elle est pour ton bien, et que tout ce qu'Hachem t'amène, c'est pour ton bien, alors maintenant, à ce moment-là, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a toujours expliqué ici, au Hachem, comme le Rav Arouche, Hachem lui donne longue vie, il explique, et comme nos maîtres, il enseigne, le monde, il est géré mesure pour mesure. Mida keneged mida. Maintenant, on a expliqué qu'il y a des étapes dans la foi. Tout vient d'Hachem. Petit 1, numéro 1 de la foi, tout vient d'Hachem. Petit 2, tout est pour le bien. Petit 3, il y a une raison à chaque chose. Mais tu ne peux pas comprendre la troisième raison. Tu ne peux pas commencer à chercher quelles sont les raisons de tes épreuves si tu n'as pas intégré le petit 1, le petit 2. Il y a le ABC. Le B à bas, c'est quoi ? Ça vient oui d'Hachem. Et c'est oui pour ton bien.
Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tant que tu sens que ça, tu l'as pas intégré, t'as pas le droit de creuser plus loin que ça. Sinon, parce que tu peux maintenant, moi j'ai déjà vu des gens qui ont creusé, qui n'étaient pas forcément au niveau, ça les a mis dans le décor. Ils sont partis dans le décor à cause de ça. Parce qu'au fond, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas admis, parce qu'ils n'ont pas intégré que c'était pour leur bien.